Salut, c'est KSF de ton Broly. Des compatissants dont ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Deuxième partie. Des compatissants. Mes amis, un propos moqueur est venu aux oreilles de votre ami. Regardez-le, Zarathustra. Ne se promène-t-il pas parmi nous comme si nous étions des animaux? Mais il est mieux de dire celui qui accède à la connaissance, quand il se promène au milieu des hommes, il se promène réellement au milieu d'animaux. Mais l'homme lui-même, pour celui qui accède à la connaissance, se nomme l'animal qui a des joues rouges. Mais pourquoi a-t-il les joues rouges? N'est-ce pas parce que trop souvent il lui a fallu avoir honte? Oh mes amis, ainsi parle celui qui accède à la connaissance. Honte, honte, honte. Telle est l'histoire de l'homme. Exclamation. Et c'est pourquoi l'homme noble s'impose de ne pas faire honte. Il s'impose la honte devant tous ceux qui souffrent. En vérité, je ne les aime pas, les compatissants qui sont bien heureux dans leur pitié. Il leur manque par trop la honte. Si je dois être compatissant, du moins je ne veux pas qu'on me le dise. Et si je le suis, alors que ce soit de loin. Si je dois être compatissant, du moins je ne veux pas qu'on me le dise. Et si je le suis, alors que ce soit de loin. J'aime aussi me voiler la face et m'enfuir avant que l'on m'ait reconnu. Et je vous conseille de faire de même, mes amis. Face mon destin, que je ne rencontre jamais sur ma route, que des gens qui ne souffrent pas, tels que vous, des gens avec qui je puisse partager l'espérance, et le repas et le miel. En vérité, pour ceux qui souffrent, j'ai fait ceci ou cela. Mais il me semble m'être toujours fait davantage de bien en apprenant à me réjouir mieux. Depuis qu'il existe des hommes, l'homme s'est trop peu réjoui. Cela seul m'efface, c'est notre péché originel. En apprenant à mieux nous réjouir, nous oublions d'autant mieux à faire du mal à d'autres et à nous imaginer comment faire mal. C'est pourquoi je me lave la main, qui a aidé celui qui souffre, et c'est pourquoi même je m'essuie la main. Car d'avoir vu souffrir celui qui souffre, j'en ai eu honte pour sa pudeur même. Et quand je l'aidais, j'ai gravement attenté à sa fierté. Avoir de grandes obligations à l'égard de quelqu'un ne crée pas la reconnaissance, mais le désir de vengeance. Et si le petit bienfait n'est pas oublié, il en sortira. Si le petit bienfait n'est pas oublié, il en sortira un petit verre rongeur. Soyez sobre dans vos acceptations. Faites de votre acceptation une faveur que vous accordez. Voilà ce que je conseille à ceux qui ne peuvent rien donner. Mais moi, je suis de ceux qui donnent. J'aime faire des cadeaux en amis aux amis. Mais que les étrangers et les pauvres viennent eux-mêmes cueillir les fruits de mon arbre, cela fait moins honte. Mais les mendiants, il faudrait les supprimer complètement. En vérité, on s'irrite de leur donner, on s'irrite de ne pas leur donner.
Il en va de même pour les pécheurs et les mauvaises consciences. Croyez-moi, mes amis, quand la conscience mordit, cela apprend à mordre. Mais le pire, ce sont les pensées petites. En vérité, mieux vaut encore avoir fait du mal que d'avoir pensé petit. Certes, vous dites, le plaisir donné par petite méchanceté nous épargne maintes actions graves. Mais c'est là justement qu'on ne devrait pas songer à l'épargne. La mauvaise action est comme un abcès. Elle démange et lance, et puis elle crève. Elle parle loyalement. Voyez, je suis maladie. Voilà ce que dit la mauvaise action. C'est cela sa loyauté. Mais la pensée petite est pareille à la moisissure. Elle rampe et se tapit et prétend n'être nulle part. Mais la pensée petite est pareille à la moisissure. Elle rampe et se tapit et prétend n'être nulle part, jusqu'à ce que le corps entier soit tout pourri et flétri de petits champignons. Mais à celui qui est possédé du diable, je lui dis ceci à l'oreille. Il vaut mieux encore élever ton diable qu'il devienne grand. Pour toi aussi, il existe encore un chemin vers la grandeur. À mes frères, on sait toujours quelque chose de trop de chacun. Il en est même qui deviennent transparents. Mais il s'en faut encore de beaucoup pour que nous puissions les transpercer. Il est difficile de vivre avec les humains parce qu'il est difficile de se taire. Et ce n'est pas à l'égard de celui qui nous répugne que nous sommes le plus intraitables, mais à l'égard de celui qui ne nous regarde en rien. Mais si tu as un ami qui souffre, alors sois un lieu de repos pour sa souffrance, mais sois un lit dur, un lit de camp. C'est ainsi que tu lui seras le plus utile. Et si un ami te fait une vilainie, alors dis je te pardonne ce que tu m'as fait, mais que tu te le sois fait à toi, comment pourrais-je le pardonner? Ainsi parle tout grand amour. Ainsi parle tout grand amour. Il surmonte même le pardon et la compassion. Il faut retenir son cœur, car si on le laissait aller, combien vite alors on perdrait la tête. Ou donc, hélas, de plus grandes sottises ont-elles été commises au monde que chez les compatissants. Et qu'est-ce qui a créé plus de souffrance dans le monde que les sottises des compatissants? Malheur à tous ceux qui aiment et qui n'ont pas en outre une hauteur qui soit au-dessus de leur pitié. Un jour, le diable me parla ainsi. Dieu aussi a son enfer, c'est son amour pour les hommes. Et il y a peu, j'ai entendu dire ce mot. Dieu est mort de sa compassion pour les hommes. Ainsi, gardez-vous de la pitié. De là viendra encore un lourd nuage pour les hommes. En vérité, je m'entends au signe des intempéries. Mais remarquez bien aussi cette parole. Tout grand amour est encore bien au-dessus toute la pitié qu'il pourrait avoir. Car l'objet de son amour, il veut d'abord le créer. Moi-même, je m'offre à mon amour et j'offre mon prochain comme moi-même. Tels sont les propos de tous ceux qui créent. Mais tous ceux qui créent sont durs. Ainsi par les aides.